Bonjour à tous, je vous présente ici une vidéo de yoga parent-enfant. Comment pratiquer le yoga avec la présence de son enfant. J'espère que vous profiterez à fond de cette séance. J'ai malheureusement dû enregistrer le son indépendamment de la vidéo. J'espère que cela ne vous dérangera pas trop. Et oui, je sais, un petit manque de lumière aussi, mais pour l'instant, on fait ce qu'on peut. Profitez bien, amusez-vous. Déjà, installez-vous. Si vous pouvez en chien en bas. Démarrez à 4 pattes, montez les fesses très haut vers l'arrière et laissez votre enfant faire. Il trouvera très bien ce qui lui va. Peut-être il fera avec vous, peut-être il fera différemment. Et ensuite, ramenez les pieds vers les mains, pliez-vous et redressez-vous. J'ai eu envie de prendre ma petite sur les genoux dans la posture de la chaise pour la stimuler aussi, pour m'aider un peu plus à m'installer dedans, pour établir la connexion entre nous. Et puis on laisse l'enfant un petit peu faire ce qu'il veut. Je cherche une posture simple, la posture de l'arbre. Ancrage, concentration sur le pied gauche. Posture très simple, où votre enfant aura envie de faire exactement la même chose, en plus en testant votre propre stabilité. Merci ma chérie de tester mon ancrage. Tu me demandes de me concentrer encore un petit peu plus. Je vais tester maintenant sur l'autre pied. Allez, j'allonge la jambe, je respire, je me concentre. Et toi, tu fais comme tu le sens. Bien, voilà. Allez, maintenant, le premier guerrier. Le pied droit devant, le pied gauche derrière. Les jambes tendues pour commencer. Un grand écart entre les deux jambes. Inspirez, expirez. On plie la jambe avant et on descend le bassin. Le dos bien droit. Une posture qui a l'air très très simple à réaliser, mais qui peut demander beaucoup de tonus. Attention surtout à ce qui se place dans le bas du dos. Bien amener la concentration du bas du dos en direction du sol. Continuez de respirer. Bien. La jambe arrière tendue le plus possible. Bien. Et changez de jambe en plus. Vous pouvez rester tant que vous le souhaitez. Essayez de rester au moins 2 minutes à chaque jambe. Allez, maintenant, le pied droit derrière, le pied gauche devant. Inspirez, jambes tendues. Expire, pliez. Positionnement maintenant en Trikonasana. Un grand écart entre les deux pieds. Le pied gauche tourné vers l'intérieur, le pied droit complètement vers le bord du tapis. Les talons alignés, les fesses alignées aux talons, les omoplates alignées aux talons. Et on grandit tout le côté gauche du corps, grandit vers le ciel. Et la main gauche veut toucher le ciel. Et la petite, ou votre petit, a envie de vous imiter. La posture est agréable et jolie à regarder. Allez, grandissez, créez de l'ouverture dans tout le corps. Respirez, respirez. Et remontez en poussant bien sur les pieds. Tournez les pieds complètement vers l'intérieur pour réaliser la même posture en allongeant cette fois le côté droit. Allez, on presse sur l'extérieur du pied droit. Inspire,
Je grandis. Expire. Je détends bien l'épaule gauche. Et un œil avisé m'aide à réaliser la posture. Elle m'aide même à me positionner. Instinctivement, l'enfant sait ce qu'il y a à faire. Il fait même ce qu'il veut d'ailleurs à côté. Installation ensuite en Parshvo Konasana. Un grand écart entre les deux pieds, le pied droit vers l'extrême droite et le pied gauche tourné vers l'intérieur. Pliez la jambe droite comme dans le premier guerrier. La jambe gauche reste tendue. Les jambes stables, fortes, immobiles et votre enfant est là pour les tester de la manière qu'il le souhaite. Et tournez le buste, tournez tout le côté gauche vers le ciel, tournez le ventre vers le ciel, tournez la poitrine vers le ciel. Et restez, respirez, approfondissez les ouvertures à chaque instant, inspirez, remontez. Et tournez le pied droit vers l'intérieur, le pied gauche vers le bord du tapis. Expire, pliez la jambe gauche. Descendez bien les fessiers au niveau du genou gauche. Et encore, on tourne, on tourne, on tourne. Oui, ma chérie, je tourne. Je tourne les côtes droites vers le ciel. Aide-moi encore un petit peu plus à approfondir la posture. Aide-moi à me stabiliser, à sentir la petite opposition que tu formes. Et inspire, je redresse. Et je retrouve la posture de base. Tadasana. Je me redresse en position Tadasana, puis écart des pieds. Grand écart, talons alignés, Prasarita Padottanasana. Je rapproche la tête du sol et en continuant de monter bien les fesses, la petite fille adorée m'aide à me rapprocher du sol. Vérifie si mon dos est aligné. Allez, vérifie si la poitrine reste ouverte. Elle est parfaite, cet enfant. Vous verrez, laissez votre enfant tester ce qu'il a envie. Tester votre ancrage, tester l'alignement du dos, l'ouverture de la poitrine. Ils sont très instinctifs pour cela. Inspiration, redresser. Et maintenant, si on s'occupait un petit peu d'eux. Allongez-vous sur le dos. Les pieds au niveau des fesses. Et on porte. Et à l'inverse, les pieds au niveau des hanches. L'enfant vous regarde et il fait la planche. Et là, il adore. Il s'envole complètement. Il fait l'avion. Et même il se laisse tomber. Le regard entre les jambes et vous continuez à mettre les pieds au niveau des hanches. Pour faire la pirouette, maintenez bien le dos. Ensuite, vous pourrez vous redresser et faire quelques étirements vers l'avant. Un petit écart entre les deux jambes, une jambe vers l'avant et vous descendez face à la jambe avant, les deux jambes tendues, le dos bien droit. Et on recommence sur l'autre jambe. Inspire, grandissez, expire, pliez à partir du bassin. Et posez les mains sur le tapis ou sur la jambe. Et le sol est trop bas. Sur des briques aussi, si jamais vous en avez à disposition. Voilà, restez aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous en sentez les bénéfices dans votre corps. Et relâchez, revenez ensuite. Et on retrouve ensuite l'écart qu'on avait précédemment pour la torsion en triangle. Donc les deux jambes tendues, la jambe gauche vers l'avant, le ventre tourne vers la gauche. Puis vous ferez la même posture avec la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Et là, le ventre va tourner vers la droite. Prenez votre temps, tout le temps dont vous avez besoin dans les deux postures pour vous sentir bien stable en gardant les jambes allongées. Prenez le temps d'étirer et d'ouvrir. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo pour réaliser la posture autant avec la jambe gauche vers l'avant, avec la jambe droite vers l'avant. Puis vous vous redresserez. Nous nous installons ensuite en Dandasana, en position assise, jambes tendues. La main gauche à l'extérieur de la jambe droite pour réaliser une torsion simple. La main droite derrière le sacrum. Inspirez, grandissez. Expirez, tournez vers l'extérieur.
Restez le temps de quelques respirations, laissez faire, essayez de bien allonger les jambes en direction du sol. Vous pouvez rester au moins une dizaine de respirations bien lentes et bien calmes. Réalisez la torsion vers la gauche, la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, la main gauche derrière le sacrum, inspire, allongez bien à partir du bas du dos, expirez, tournez. Voilà, restez les épaules toujours à la même hauteur, sur une même ligne. Respiration calme, les jambes tendues, les talons avancent. Voilà, restez tranquillement encore quelques instants, profitez-en. Petite transition, ensuite pour un petit vinyasa, je soulève le corps et j'amène les pieds vers l'arrière sans bouger les mains pour retrouver une planche et le chien tête en bas. Et ensuite, posture sur les genoux, pied droit vers l'avant pour réaliser la torsion. Une préparation à Prasarita Parshvo Konasana. Puis, à l'inverse, l'aisselle droite en direction du genou gauche, donc la jambe gauche vers l'avant. Concentration d'abord sur la torsion profonde. Si vous pouvez, la main droite vers le sol quand le pied gauche est vers l'avant. La main gauche vers le sol quand le pied droit est vers l'avant. Voilà, rester dans les deux torsions, au moins 5 respirations calmes, tranquilles. Vous pourrez lever le genou arrière du sol si la posture vous semble possible à réaliser. Et ensuite, on va lever la main au-dessus de l'oreille aussi dans le sens de l'extension et de l'allongement du corps. Ouverture des côtes qui sont en direction du plafond. Expiration en relâchant la posture. Puis, installation pour une posture à deux. Ici, suggérez à votre enfant de mettre les pieds sur vos cuisses alors que vous êtes sur les genoux si vous pouvez. Si vous avez mal, mettez une couverture entre les mollets et les genoux. Et là, l'enfant va mettre les pieds sur les cuisses. Il se laisse faire. Sa posture est assez agréable pour lui. Vous, les mains derrière les pieds ou au niveau des lombaires si jamais vous avez un peu mal au dos. Donc, cherchez à faire la posture du chameau qui vous fera du bien à tous les deux. Quand vous lèverez le bassin, le sien se lèvera aussi. Réinstallation Dandasana, puis en Marichasana, où on cherche à faire une torsion en attrapant l'une des jambes pliées. Et votre enfant pourra vous aider comme il le souhaite, en vous poussant la poitrine vers le haut, en vous redressant, comme vous pouvez le voir dans la vidéo peut-être, ou simplement en s'installant dans la jambe qui est allongée, en exerçant une pression sur la jambe qui plie afin d'être sûr qu'elle ne bouge pas. Bref, il trouvera toujours ce qu'il peut. La bien être un petit peu plus habituée, elle plie sur l'épaule. Posture du diamant ensuite, où vous êtes sur les genoux. On va aider le haut du dos à s'ouvrir, à relâcher les tensions. Si vous ne pouvez pas être sur les genoux, remontez le bassin en vous asseyant sur une brique. Ça va relâcher les articulations du genou. Allez, un coude vers le haut, un vers le bas. On attrape les mains derrière le dos et restez. Le coude qui est vers le haut, continue de monter vers le haut. Le coude qui est vers le bas, tire vers le bas. Si vous ne pouvez pas attraper les mains derrière le dos, attrapez une ceinture, un foulard, tout ce que vous avez sous la main. Mais exercice excellent pour retrouver de la mobilité dans le haut du dos. Et puis, changez le sens. Le bras qui était en bas part vers le haut, le bras qui était en haut part vers le bas. Et continuez de créer l'ouverture, l'extension. Vous verrez forcément un changement
une difficulté un peu plus présente dans un sens que dans l'autre. Et restez, respirez, surtout si ça vous semble difficile. Continuez de grandir, allongez. Voilà, pressez les fesses sur le sol ou sur la brique. Et respirez. Et on va continuer ensuite avec des postures à deux. On reprend Dandasana. Et cette fois, installez bien votre enfant sur vos jambes. La posture, mon toboggan un peu inversé cette fois. D'habitude, ma fille aime bien se faire glisser sur les jambes. Là, la tête est au niveau des pieds. Mais elle va lever son bassin en même temps que je vais lever les jambes grâce à l'appui de mes mains derrière les fesses. Allez, et puis on va retrouver la posture de la grenouille pour que je relâche le bas du dos, le bassin et que je cherche à lui attraper les mains en allant vers l'avant et en même temps elle me pousse la poitrine. Merci ma chérie. Je vais pouvoir ensuite me mettre dans la position du pont sur le dos. Lever le bassin le plus haut possible, le coccyx vers le ciel. Et le poids du corps dans les épaules. Allez, je monte, je monte, je monte. Profitez de cette sensation d'ouverture. Vous pouvez même chercher à attraper les talons en gardant le bassin très haut. Éventuellement mettre une brique en dessous du coccyx si votre enfant ne veut pas l'attraper. Ce qui, j'avoue, a été le cas pour moi, donc j'ai abandonné. Ensuite, je m'autorise à redescendre et à installer la posture du câlin qui va nous faire du bien à toutes les deux. Le dos se relâche, se repose. Votre enfant va pouvoir s'installer sur vous, soit sur le ventre, soit sur le dos. La mienne s'est mise sur le dos. Et puis les épaules de toutes les deux en direction du sol. Et on se fait du bien. On se fait un gros câlin. On l'a mérité. Et on se laisse faire par le moment aussi longtemps qu'on le souhaite. J'ai bien envie de tester les postures sur les épaules. Est-ce que ça va être possible? Bon, pour l'instant, les genoux vers le ventre. Ma fille m'aide à garder le bas du dos vers le sol en restant appuyée sur moi. Je vais en profiter pour allonger les jambes, les étirer vers le ciel. Viparita Karani quelques instants. Finalement, nous allons pouvoir nous séparer quelques instants pour que je puisse faire les postures sur les épaules. Et elle va s'assurer que j'ai le dos bien droit, que tout mon poids soit dans les épaules. Allez, je vais pouvoir lever les jambes à la verticale et faire un joli Sarvangasana, la chandelle. Allez maman, je m'assure que tu tiens bien droit, que tu rentres bien le ventre. Et puis après, je vais pouvoir redescendre bien en m'assurant qu'il n'y a pas d'obstacle sur le tapis. Puis en faisant un gros câlin au passage parce que elle est un petit peu fatiguée et elle a besoin aussi de ce gros câlin. Je vais encore aller chercher des étirements profonds au niveau des cuisses, du bas du dos. Donc là, allez-y doucement. Donc commencez à vous positionner sur les genoux, toujours, si vous le pouvez. Sinon, prenez la position du tailleur et commencez à descendre vers l'arrière doucement. Donc d'abord avec les mains. Si c'est possible, après poser un avant-bras, deux avant-bras. Et progressivement, vous pourrez essayer d'aller poser le dos. Donc en fonction de votre flexibilité, vous pourrez y aller soit en une seule fois, soit en plusieurs fois. Vous sentirez vous-même à l'intérieur du corps l'appel qui vous permettra de descendre un petit peu plus bas. Et quand vous êtes tout en bas, vous pouvez attraper les coudes et laisser faire, laisser le corps tomber sur le sol. Respirez tranquillement. Et on redresse ensuite doucement. Défaites une jambe après l'autre. Remettez de la vie, secouez un peu si besoin. Et reprenez Dandasana.
Petite torsion à partir de Dandasana. Encore. Donc les jambes allongées. Main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Expire, on tourne. Et selon ce que votre enfant demande comme attention, invitez-le à faire la posture avec vous, à ajouter le poids de son corps sur vos jambes pour les enfoncer encore un peu plus sur le sol. Voilà, il peut aussi vous aider à tourner le buste. Ensuite, donc la torsion avec la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Dans ce cas-là, main gauche derrière le sacrum. Et posture un peu plus tonique maintenant à partir de la table. Donc pour prendre la table, dans Dandasana, vous allez poser les pieds à la place des genoux. Les mains sont bien à plat, quelques centimètres derrière les fesses. Et sur les 4 appuis, poussez bien fort en montant le coccyx vers le plafond. Allez, on y va au rythme de la respiration. Vous pouvez le faire en mouvement. Inspire, montez. Expire, descendez doucement ou restez statique quelques instants vers le haut. Alors, ne vous prenez pas au sérieux. Prenez le temps de vous amuser avec votre petit s'il est là. Et puis, on va faire un petit vinyasa. Les genoux bien ouverts la poitrine. Soulevez le bassin, nombril vers la colonne. Et amenez les pieds derrière. On retrouve la planche, le chien tête en bas. Et chaturanga, on va plier les coudes vers les côtes. Et descendre. Si votre petit est là, profitez-en pour quelques flexions qui vont beaucoup l'amuser. Allez, une petite pause en Adho Mukha Virasana, les fesses sur les talons. Et on reprend ensuite en planche si vous avez de l'énergie ou sur les genoux si vous êtes peu habitué et si vous êtes un petit peu plus fatigué. Allez, on fait les flexions, les coudes vers l'arrière, les épaules qui roulent vers l'arrière. Si votre enfant pousse la poitrine vers le haut en même temps, c'est excellent, ça crée une petite résistance pour vous et ça lui fait une sensation assez amusante dans le bassin. Allez, on y va. Expire, descendez, poussez dans les bras pour remonter. Et faites des petites pauses dans le chien tête en bas. Avec un peu de chance, on pourra vous appuyer entre les omoplates ou même tapoter doucement. Là, j'avoue que j'ai beaucoup de chance parce qu'elle fait exactement les gestes qu'il faut. Allez, on retrouve la planche et le chien tête en bas. J'ai réussi à vous laisser quelques-uns de ces rires et je vous assure que cela n'arrête pas pendant tout le temps où j'enchaîne les planches et les chiens tête en bas. Elle s'éclate beaucoup de me voir me rapprocher et de m'éloigner d'elle. Continuez donc cet enchaînement tant que cela amuse votre enfant et vous amuse aussi, tout en permettant de travailler votre renforcement et vos étirements. Vous pouvez rester aussi très longtemps dans le chien tête en bas, une excellente posture qui a, je shoot, énormément de bénéfices à chaque instant aux pratiques. Nous allons finir par Janu Shirshasana. Pied droit contre la cuisse gauche et la jambe gauche parfaitement allongée. Là, si votre assistant peut s'appuyer sur la jambe allongée, c'est parfait pour faire un petit peu de poids et le laisser s'installer. Sinon, sur la jambe pliée, ça marche aussi. C'est très reposant pour lui. C'est
ça peut être assez confortable même. S'il peut ne pas trop bouger, ça sera mieux pour vous, je vous l'avoue. Mais entraînez-vous bien à faire cette flexion à partir du bassin, quoi qu'il en soit, que vous soyez seul ou accompagné. Et essayez de rester. Voilà, demandez à votre assistant. Posez les pieds dans les plis de laine, si possible, de bien s'installer sur une de vos jambes. Et si ce n'est pas possible, profitez-en juste pour faire des chatouilles. Ça fera du bien à tout le monde. Changement de jambe aussi. Pied droit, pied gauche. Ensuite, contre la cuisse droite. Et pourquoi pas des petits massages, soit au moment du changement de jambe, ou soit tout à la fin quand vous aurez fini. Pour remercier notre petit assistant d'avoir été là et de nous avoir permis de pratiquer quelque chose qui nous faisait beaucoup de bien sans lui accorder toute notre attention. Merci à vous, à bientôt!